Bienvenue dans cette nouvelle séquence où là l'objectif ça va être de modifier le fichier de points qu'on a créé à la séquence précédente. On va le modifier de plusieurs façons. D'abord on va supprimer des champs dont on n'a plus l'utilité, donc suppression des champs. Ensuite on va conserver uniquement les points qui sont dans notre zone d'étude. Celle pour laquelle on a défini l'occupation du sol. Tous les points qui sont en dehors ne nous intéressent pas et alourdissent en fait le système. Donc on va les supprimer. On va ensuite rajouter encore une autre information à la table attributaire de chaque point, ce qui sera l'occupation du sol observée en chacun de ces points. Et enfin, on créera des symbologies associées à ces points. Alors pour commencer, la suppression des champs inutiles de la table. Alors pour rappel, donc on va ouvrir cette table attributaire donc de la couche point Anani Lambert 93, ouvrir la table d'attributs. Et donc vous voyez ici, si j'étire la table, qu'on a un certain nombre de champs. On a deux fois l'identifiant du point. Et on a ces champs latitude et longitude qui ne sont d'aucune utilité. Donc on va chercher à supprimer ces champs. Alors pour ça, on a deux façons de faire principales. Donc on a ici des outils dans la table attributaire qu'on va pouvoir utiliser. Notamment ici, vous voyez, ces deux petites icônes permettent d'ajouter, donc avec la petite étoile, d'ajouter un nouveau champ, ou ici de supprimer un champ existant. Donc on va sélectionner ici cet outil et on va sélectionner le champ. Donc ici, je vais dans un premier temps supprimer le champ identifiant du point. Vous voyez, je peux sélectionner plusieurs champs à la fois pour faire qu'une seule fois la manipulation. Donc là, je vais juste supprimer identifiant point pour vous montrer, supprimer les deux autres champs qui ne nous servent plus avec une autre méthode. Ok, donc je clique OK, vous voyez tout simplement mon champ a disparu. Très bien, donc maintenant l'autre façon de procéder, alors je ferme ici la table attributaire, c'est ici de faire un clic droit propriété, donc sur ma couche que je veux modifier. Et donc ici dans l'onglet champs, vous voyez que je retrouve ma liste des champs et je retrouve ici ces mêmes icônes, supprimer les champs qui sont sélectionnés. Donc ici, donc en pressant la touche CTRL sur le clavier en même temps, je peux sélectionner plusieurs champs en même temps que je clique. Voilà, donc je supprime ces deux champs qui ne nous intéressent plus. OK, donc si je rouvre maintenant la table attributaire de cette couche, vous voyez que je n'ai plus que le numéro du point, pardon. Je n'ai plus que les numéros du point et les champs des propriétés physico-chimiques qui m'intéressent. Alors au passage, je vous montre aussi que dans les propriétés ici de la couche, dans l'onglet champs, je peux également mettre à jour les noms. Donc ici, si j'ai plus envie d'avoir le suffixe A underscore qu'on a mis au début, en double-cliquant sur le champ que je veux modifier, je peux modifier le nom des champs, l'intitulé des colonnes de ma table attributaire. Appliquer et OK. Je regarde à nouveau ma table attributaire. Vous voyez que la façon de nommer les champs est beaucoup plus simple. On va maintenant passer à la sélection des entités qui sont comprises dans la zone d'étude de façon à pouvoir ne conserver que celle-ci dans une nouvelle couche qu'on va créer. Alors pour sélectionner des entités, il y a plusieurs outils. Donc les entités qui sont sélectionnées vont apparaître en surbrillance jaune. Donc vous avez ici dans la barre d'outils principale quelques outils. Là, on va pouvoir sélectionner une entité en cliquant dessus.
en dessinant un polygone autour, faire une sélection à main levée, sélectionner des entités dans un rayon défini. Là, sélectionner des entités selon leur valeur, à l'aide d'une expression, par exemple tous les points dont le pH est inférieur à telle valeur donnée. Sélectionner toutes les entités, etc. Donc nous, là, ce qu'on veut, c'est sélectionner les entités qui sont comprises dans la zone d'étude, qui est ici notre occupation du sol. Alors je vais faire un petit zoom sur cette zone d'étude. Donc on est d'accord qu'on ne veut conserver que ces points. Donc pour ça, il y a un autre moyen de sélection qui est dans ici le menu vecteur, outils de recherche. On va là sélectionner nos entités par localisation. Donc je clique sur cet outil. Donc on va sélectionner nos entités depuis la couche. Donc ici c'est bien les points qu'on veut sélectionner. Donc point analyse Lambert 93. Et on veut que ces points intersectent la couche occupation du sol. Voilà, tout simplement. On exécute, on ferme, et vous voyez que là ne sont sélectionnés, donc apparaissent avec une croix rouge et en surbrillance jaune, uniquement les points qui sont dans ma zone d'étude que je vais vouloir conserver ensuite. Après, c'est tout simple. On va, de la même façon qu'on a déjà fait précédemment, exporter ces données-là. Donc on se met sur la couche, ici dans le panneau de couche, la couche de points. On fait un clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Et donc là, la petite nuance, c'est qu'on va enregistrer uniquement les entités sélectionnées ici. Voilà, donc mon nom de fichier, donc ça va être point analyse ZE pour zone d'étude, hein, toujours Lambert 93. Voilà, je l'enregistre toujours au bon endroit. Donc ici, je peux sélectionner les champs que je veux conserver. Donc vous voyez que ce qu'on a fait tout à l'heure de supprimer les champs qui ne nous intéressaient plus, on aurait pu aussi, au moment où on a fait l'exportation, ne conserver que les champs qui nous intéressaient. Et donc j'ajoute les fichiers sauvegardés à la carte. OK. Vous voyez que j'ai à nouveau ici un nouveau fichier de points, mais uniquement sur la zone d'étude. Je refais un zoom sur la zone d'étude. Donc clic droit, zoomer sur la couche. Voilà. Et donc si on ouvre la table attributaire, on voit qu'on a dans notre zone d'étude 45 points donc qui représentent des sondages de sol. Voilà, donc maintenant on va vouloir rajouter donc à cette table attributaire une information qui va être l'occupation du sol. Et l'occupation du sol, on va aller chercher dans la couche créée précédemment, la couche occupation du sol ici. Donc il va falloir qu'on réalise maintenant une jointure entre la couche de points et les polygones d'occupation du sol. Mais cette jointure ne porte plus sur un des attributs de la table attributaire parce qu'il n'y a pas d'attribut commun aux deux couches, mais elle porte sur la localisation géographique des éléments, des entités. Donc c'est ce qu'on appelle une jointure spatiale. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, réaliser une jointure spatiale. Alors pour faire cela, on va utiliser un outil du menu vecteur, ici sur la barre d'outils de menu en haut. Donc ça va être outil de gestion des données et joindre les attributs par localisation. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, la couche source, ça va être les
points d'analyse qui sont dans la zone d'étude, auxquels on va joindre la couche d'occupation du sol. Donc on va chercher l'information occupation du sol à l'endroit des points de la zone d'étude. Donc qui intersectent. Le type de jointure ici, dans notre cas, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance, mais on va prendre uniquement les attributs de la première entité localisée. Donc là, de la même façon que pour la jointure attributaire, on peut rajouter un préfixe si on le souhaite. Et voilà, donc on exécute. Donc vous voyez, le traitement est assez rapide, on ferme. Donc on a une nouvelle couche issue de la jointure spatiale. Donc on ouvre la table attributaire et on constate bien qu'on a 3 champs supplémentaires qui viennent de la couche occupation du sol qui est en dessous. À savoir le code de l'occupation du sol, le nom et puis la surface de la parcelle. Bon, la surface de la parcelle, c'est pas forcément indispensable de conserver ce champ. Donc on va pouvoir mettre à jour la couche et supprimer le champ surface. Voilà. Alors autre chose au passage, vous voyez ici une petite puce électronique là, à côté de la couche, donc voilà, si vous mettez la souris dessus, vous montre que c'est une couche temporaire, donc qui est en mémoire et qui n'est pas enregistrée en dur. Donc si on veut conserver cette couche, on fait un clic droit, exporter, sauvegarder l'entité sous, et on donne à nouveau un nom à cette couche-là et on l'enregistre dans le fichier, le dossier de travail. OS pour occupation du sol. Enregistrer. Et OK. Voilà. Donc j'ai à nouveau là une nouvelle couche d'études où vous voyez qu'on produit par cette succession d'opérations pas mal de couches, donc d'où l'intérêt de bien supprimer de la vue, mais aussi du disque dur les couches intermédiaires qui ne sont plus utiles. Et la dernière étape de cette séquence va être de créer une symbologie sur ces points ici. Donc on peut choisir une propriété, là moi j'ai choisi le pH. Donc on va représenter le pH, les points de taille variable en fonction de la valeur du pH. Donc là je vais supprimer de la vue les points qui sont en dehors de la zone d'étude qui ne m'intéressent pas. Et donc je vais appliquer la symbologie à cette couche ici. Donc ici avec le panneau style de couche. Donc on retrouve un peu la même interface que pour les polygones. On va ici non pas avoir une représentation par symbole unique, mais graduée, puisque je veux représenter du pH. Donc là je sélectionne le champ qui porte le pH, le symbole un cercle, la méthode. Donc vous voyez qu'on peut représenter par la valeur du pH par un dégradé de couleur ou une taille de symbole différenciée. Donc moi je pars de la taille du symbole. On peut régler ici les bornes minimales et maximales de la taille. Et donc là je vais choisir 5 classes. Je laisse le mode par défaut. Je classe mes valeurs. Et j'applique. Donc, je peux fermer le panneau de couche et vous voyez que là j'ai une symbologie avec des valeurs de pH plus élevées, supérieures à 7, ici dans la partie ouest de la zone d'étude. Donc maintenant je peux aussi vouloir rajouter une étiquette, comme on a déjà vu précédemment. Ici dans les propriétés de la couche, onglet étiquette, je vais choisir des étiquettes simples et je vais choisir de représenter le numéro du point. Et j'applique. OK. Donc voilà, donc assez facilement on peut mettre en forme une symbologie pour les points également.